Entrez dans le monde enchanteur de Fairy Ring, un jeu tactique et innovant qui se joue de 2 à 4 joueuses et joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 40 minutes. Dans Fairy Ring, créez un village de champignons pour accueillir les fées de la clairière et guidez-les à travers le cercle de fées pour récolter un maximum de points. Dans cette explication de règles, nous allons vous montrer une partie pour 3 joueurs et joueuses. Le principe ne change pas à 2 ou à 4. Prenez devant vous un plateau village, la roue de score correspondante et une aide de jeu. Tournez votre roue sur 0 et gardez votre score caché des autres joueurs jusqu'à la fin de la partie. Séparez les cartes en 3 paquets selon leur dos. Les cartes de départ, les cartes manche 1 et les cartes manche 2. Prenez une carte de départ au hasard et placez-la au-dessus de votre plateau, face visible. Remettez les cartes de départ restantes dans la boîte. Prenez le pion fée correspondant à votre fleur et placez-le sur votre carte de départ. Dans les paquets des manches 1 et 2, prenez des cartes en fonction du nombre de joueurs indiqués en bas à droite des cartes. À 2 joueurs, prenez uniquement les cartes 2. À 3 joueurs, prenez les cartes 2 et 3. Et à 4 joueurs, prenez toutes les cartes. Mélangez ensuite chaque paquet. Prenez le paquet de la manche 1 et distribuez 7 cartes à chaque joueur, face cachée. Remettez les cartes restantes dans la boîte. Placez les jetons mana au centre de la table pour former la réserve. Désignez un joueur au hasard qui prend la tuile premier joueur et la place sous son plateau du côté gauche. Vous voilà prêt à jouer. La partie se déroule en 2 manches. Chaque manche comprend 6 tours de jeu. Chacun composé des phases suivantes. Tous en même temps, consultez vos cartes. Choisissez-en une et placez-la, face cachée, sous le côté droit de votre plateau. Placez les cartes restantes, également face cachée, sous le côté gauche. Le premier joueur place les siennes sur la tuile premier joueur. Ensuite, l'un après l'autre, en commençant par le premier joueur, puis dans le sens horaire, effectuez, dans cet ordre, les 3 actions suivantes. Placez votre champignon, déplacez votre fée, puis récoltez des manas. Pour placer votre champignon, révélez la carte que vous avez choisie et posez-la dans votre village. Pour cela, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez planter un nouveau champignon en plaçant votre carte tout à gauche ou tout à droite de vos autres champignons. Vous ne pouvez donc jamais intercaler une carte entre 2 champignons déjà plantés. Au lieu de planter un nouveau champignon, vous pouvez placer votre carte par-dessus un champignon du même type pour le faire grandir. Veillez à respecter la ligne de superposition. Un champignon composé de plusieurs cartes superposées est considéré comme un seul et même champignon. Attention qu'un champignon ne peut jamais dépasser 4 cartes superposées. Vous pouvez par contre planter autant de champignons que vous le voulez, et vous pouvez tout à fait avoir plusieurs champignons du même type dans votre village. Pour notre exemple, nous allons planter un nouveau champignon. Examinons maintenant comment déplacer votre fée. Les fées se déplacent dans le sens horaire sur un parcours composé des champignons de tous les joueurs. La carte la plus à gauche de votre village étant reliée à la carte la plus à droite du village suivant, et ainsi de suite. L'ensemble des champignons forme donc un cercle qui évolue à chaque tour, selon les plantations des joueurs. La carte que vous venez de poser détermine le déplacement de votre fée. Déplacez donc votre fée d'autant de champignons qu'indiqué sur votre carte. Et enfin, récoltez des manas. Chaque champignon produit des manas de manière différente, et tout est expliqué sur votre aide de jeu, ainsi qu'à la fin de cette vidéo. Lorsque vous récoltez les manas d'un champignon, comptez les manas produits par toutes les cartes qui composent ce champignon, et prenez autant de jetons de mana de la réserve. En fonction du champignon sur lequel votre fée s'est arrêtée, 2 situations sont possibles. Si votre fée s'est arrêtée sur l'un de vos champignons, récoltez les manas de ce champignon. Mais si votre fée s'est arrêtée sur le champignon d'un de vos adversaires, c'est votre adversaire qui récolte les manas de ce champignon. Tout n'est pas perdu cependant. Vérifiez dans votre village. Si vous avez un ou plusieurs champignons du même type que celui sur lequel votre fée s'est arrêtée, vous récoltez aussi les manas d'un de vos champignons. Dans cet exemple, ma fée s'arrête sur le magicodrome de mon adversaire, qui récolte les manas de son champignon. Comme j'ai aussi des magicodromes dans mon village, je récolte également les manas du plus grand des 2. Dès que vous avez récolté au moins 20 manas, vous gagnez un point. Tournez donc votre roue de score d'un cran et remettez 20 manas dans la réserve. Lorsque tout le monde a effectué ces 3 actions, passez les cartes restantes aux joueurs à votre gauche.
La tuile premier joueur passe également au joueur suivant, qui devient le nouveau premier joueur, et un nouveau tour commence. La manche se termine dès que vous avez tous joué 6 cartes. La dernière carte n'est pas jouée, remettez-la dans la boîte. Passez à la deuxième manche en distribuant 7 cartes du paquet de la manche 2 à chaque joueur. Cette manche se déroule de la même manière que la première. À la fin de la deuxième manche, révélez votre roue de score. Le joueur ayant le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de mana devant lui qui remporte la partie. En cas de nouvelle égalité, les joueurs concernés se partagent la victoire. Passons maintenant à l'explication des effets des champignons. Le Magicodrome permet tout simplement de récolter le nombre de mana indiqué. Ici, vous récoltez donc 7 mana au total. Le Belvédère rapporte des points en fonction de sa taille, c'est-à-dire du nombre de cartes superposées qu'il compose. Dans cet exemple, votre Belvédère est composé de 2 cartes. Vous récoltez donc 8 mana. Le Polénarium permet de récolter 1 mana par champignon dans votre village. Ici, vous avez 6 champignons dans votre village. Vous récoltez donc 6 mana avec la carte du dessous de votre Polénarium et 6 autres mana avec la carte du dessus. Avec l'Académie, récoltez autant de mana que le déplacement effectué par la fée. Dans cet exemple, votre fée s'arrête sur l'Académie après un déplacement de 5. Vous récoltez donc 5 mana pour chaque carte de votre Académie. Le Luminarium permet de récolter 1 mana par luciole visible dans votre village. Ici, vous récoltez donc 6 mana pour chaque carte de votre Luminarium. Enfin, chaque fois qu'une fée, y compris la vôtre, passe par votre source sans s'y arrêter, récoltez le nombre de mana indiqué. Dans cet exemple, vous récoltez donc 3 mana. Attention, une fée qui s'arrête sur une source au lieu de la traverser ne récolte aucun mana. La source a également la particularité de donner le choix entre 3 déplacements pour votre fée. Choisissez son déplacement au moment de poser la carte dans votre village. Après quelques parties, nous vous conseillons de jouer avec les cartes objectifs. Cette variante ne change pas la règle de base, mais ajoute du piment et permet de gagner des points supplémentaires en remplissant des objectifs. Tout est expliqué en dernière page de votre règle du jeu. Voilà, vous êtes prêts pour votre première partie de Fairy Ring. À vous de jouer!